Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le lundi 7 juillet 2025 et bien-aimés dans le Seigneur, notre émission, la méditation de ce jour porte sur le livre des Actes, chapitre 15, les versets 13 à 29. Actes, chapitre 15, versets 13 à 29. Nous voulons bénir Dieu pour ce moment, confions ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ce jour que toi-même tu as fait. Oui, nous voulons bénir ton nom, car tes enfants se sont réunis autour de ta parole, afin d'entendre de ta part. Parle à nos cœurs ce jour et fais-nous du bien. Remplis-nous de toi, de ta présence. Oui, parle à nos cœurs ce jour et que toute la gloire te revienne. Enseigne-nous à mieux te connaître, Seigneur. Enseigne-nous à mieux t'aimer et enseigne-nous à mieux te servir. Nous voulons te servir comme tu veux, Seigneur, pas comme nous voulons, mais que toi seul sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, la méditation de ce jour, comme je le disais tantôt, c'est Actes chapitre 15, versets 13 à 29, dont le titre est « À la lumière de la parole de Dieu ». À la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Voici donc le passage de ce jour qui commence par « Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du peuple d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait des choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui ne se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours, le sabbat, dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Verset 23. Il échangeait d'une lettre ainsi conçue les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après vous être réunis tous ensemble, de choisir les délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. À Dieu. Amen. Alors, après donc ce passage, la lecture de ce
passage, pratiquement tout le chapitre 15. Alors nous allons comprendre, situer quelque peu le contexte. Il s'agit donc du concile de Jérusalem, qui s'est tenu à l'an 50 après Jésus-Christ. Amen. Où les chrétiens non juifs, où la problématique était ceci. Est-ce que les chrétiens non juifs, les païens, doivent-ils observer la loi de Moïse, notamment la circoncision? C'était le débat qui était à l'ordre du jour. Alors, pour mieux comprendre ce passage du verset 13 donc au verset 29, nous allons essayer de le séquencer en 3 sous-parties. La première partie part du verset 13 au verset 18, le choix d'un peuple qui porte le nom du Seigneur. La deuxième partie du verset 19 au verset 21, nous avons la conversion donc des païens. Et enfin, du verset 22 au verset 29, s'en tenir à l'essentiel qui est la sanctification et la pureté. Alors, en termes d'interprétation et d'analyse, nous allons commencer par dire ceci, que le choix d'un peuple qui porte le nom de Dieu. Il faut comprendre que quand on lit le verset 13, la Bible dit que lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. » Donc, ce passage, c'est pratiquement la conclusion, n'est-ce pas, de ce concile et surtout sur cette problématique de l'intégration des païens. Et cela pose une vérité qui est établie, à savoir l'attitude à avoir entre le judaïsme et le christianisme. Alléluia. Entre le judaïsme et le christianisme. Est-ce que les païens doivent nécessairement observer tous les rites, n'est-ce pas, de la loi mosaïque, ou alors doivent-ils s'en défaire? Alors, c'était l'élément central. Et c'est en cela qu'il faut comprendre que Jacques prend la parole ici et rappelle ceci. Il dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Oui, c'est Dieu, dans toute sa souveraineté, qui a décidé de choisir Israël. Donc, Israël est le choix de Dieu et non le contraire. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi Israël. De la même manière, c'est Dieu qui t'a choisi, mon frère. C'est Dieu qui t'a choisi, ma sœur, et non l'inverse. Donc, ce n'est pas à Israël d'imposer des normes de vie à Dieu, ni à toi, ni à moi, d'imposer des systèmes de vie à Dieu. Parce que nous ne sommes que le choix de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a donné ce qu'on appelle sa parole, la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Alléluia. Et dans cette parole vivante, il nous a mis là ce que nous on appelle les principes, les prophéties et les promesses. Et si nous avons accepté Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devons donc nous soumettre à cette parole de Dieu. Alléluia. Cela est fondamental pour connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Et la parole de Dieu est ce que nous avons, ce que nous tenons. Alléluia. Alors, il est important ici de marquer cela. Dieu a d'abord choisi. Et avec cela, s'accorde donc les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est dans la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, que l'évangile soit annoncé à toutes les nations. Et lorsque Jésus
devait partir, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Il n'a pas dit des chrétiens, mais il a dit des disciples. Les disciples, ce sont des personnes qui se soumettent à la discipline du maître. Notre maître, c'est Jésus. Et la discipline qui nous laisse, c'est à travers sa parole que nous l'avons. Alléluia. Et comment faire des disciples? Faire des disciples qui marchent de façon disciplinée à l'image, n'est-ce pas, des principes de la parole du maître, de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, et il est important aussi de comprendre qu'ici, la décision qui consiste à annoncer l'évangile à toutes les nations, selon la parole de Dieu, dit que Christ est mort, ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il reviendra bientôt. Voici la bonne nouvelle. À la mention de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il n'y en a point d'autre. Il est le seul Dieu, il est sans égal, il est sans rival. Il est le créateur de toutes choses. Il est Dieu, il est vivant et il est éternel. Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Alléluia. Et cette bonne nouvelle doit être annoncée à toutes les nations. Alléluia. Alors, cette ouverture aux païens est dans le plan éternel de Dieu. Et ça, nous devons le comprendre et le manifester à plus égards. Savoir que Dieu est réel et Dieu est vivant. Alors, il a dit que au verset 19, les maîtres, au verset 19, dans la deuxième partie donc, qu'il faut comprendre une chose. La foi est la seule condition du salut. Et il doit avoir donc des preuves de transformation par le rejet de l'ancien style de vie. C'est pourquoi les païens doivent donc s'abstenir de ce qui a été offert aux idoles. OK? Tout ce qui a été offert aux idoles, les païens doivent s'en abstenir. La débauche sexuelle, ils doivent s'en abstenir. Le sang, un animal qui a été étouffé, qui n'a pas saigné, les païens doivent s'en abstenir. Voici ce dont, c'est-à-dire les éléments que Dieu exige pour les païens que nous sommes. Alors, bien-aimés, faut-il imposer la circoncision aux païens? Ce problème a été résolu. Et la parole, et ceux qui intervenaient ce jour-là étaient Pierre, Paul, Barnabas et Jacques. Et il faut comprendre ceci. La décision qui a été prise, elle dit, il ne faut pas imposer la loi, mais il faut leur imposer quelques règles. Et quelles sont ces règles? C'est ce que j'avais déjà cité, à savoir, s'abstenir de ce qui est offert aux idoles. 2. Éviter l'immoralité sexuelle. 3. Éviter les animaux qui ont été non étouffés. OK? Le sang. Alléluia. 4. Être fidèle et marcher dans la sanctification. Alléluia. Alors, et on nous rappelle ici que Dieu avait déjà décidé de cela de façon souveraine. Alléluia. Et c'était dans son plan du salut, à savoir annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, et l'inspiration nous vient inévitablement du Saint-Esprit. Alléluia. Cela veut dire simplement que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien atteindre en dehors du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est l'esprit de force. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance. Et le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit est pour nous. Nous devons comprendre cela et manifester cela. Bien-aimés, il est bon, vu que nous sommes pratiquement au terme de ce temps, comprendre ceci, nous abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous aide
et qui nous donne la bonne compréhension afin de comprendre cela pour la seule gloire de son nom. Demeurez bénis et marchez dans la sanctification, dans la crainte de Dieu pour la gloire de son nom. Que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à votre vie au nom de Jésus. Amen. Excellente semaine de victoire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.